Déjà une semaine de négociations sur le climat, 7 jours d'intenses discussions et parfois de rudes tractations entre les différentes parties. Les travaux avancent certes, mais il y a toujours des points d'achoppement, nous explique ce négociateur africain. Donc quand vous vous retrouvez dans une négociation comme ça, on ne s'est jamais aussi retrouvé dans cette négociation. On se trouve jusqu'aujourd'hui, on se trouvait dans des négociations où on avait plus à gagner quand même qu'à perdre. Mais cette fois-ci, parce qu'on a tous pris des engagements à Paris et qu'on l'a ratifié, donc que les États-Unis soient dedans ou pas dedans, le Bénin a ratifié sa CDN. Donc le Parlement béninois va demander au gouvernement de rendre des comptes. Et le gouvernement ne pourra pas évoquer le fait que les États-Unis ne soient plus dans l'accord parce que nos engagements maintenant ont été ratifiés au Parlement. Donc on aura des comptes à rendre au niveau national, le Parlement demandera de rendre des comptes, et puis au niveau de la communauté internationale. C'est une question d'intérêt entre les pays signataires de l'accord de Paris. Ici à Katowice, les pays développés préfèrent cet accord à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette dernière serait plus contraignante alors que l'accord de Paris met tous les pays presque au même niveau de responsabilité. Il y a le mécanisme de transparence sur la finance, il y a la reconstitution du fonds vert plus la nouvelle cible. C'est les trois enjeux sur la finance qu'on est en train de voir. Et si on n'a pas des réponses adéquates, minimum, ça va être très compliqué. Et donc on n'a jamais vu un groupe africain qui commence dès maintenant en première semaine à pousser sur vraiment le président, il ne bouge pas de la salle, il est assis. Et quand chaque sujet arrive, il a tous les négociateurs qui viennent derrière lui. Et on dit au président, non, votre document, on rejette votre document. Dès maintenant. C'est quoi la différence entre l'aide publique au développement et la finance climat? Est-ce que dans les 56 milliards qui sont en train d'être annoncés comme déjà dépensés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut bien qu'on ait une traçabilité et qu'il y ait une transparence autour de ça. Le deuxième élément par rapport aux aspects de finance, c'est que de cette façon générale, la tendance est à la baisse de ce qui a été promis. Tout d'abord par rapport au fonds vert pour le climat. Au titre des résultats positifs pour la COP24, il y a le groupe africain qui vient d'adopter le test faisant du Bénin, le pays qui abritera le CIRAC, le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Désormais, avec le groupe Afrique des négociateurs, nous avons réussi à l'inscrire déjà dans les conclusions des négociations et tous les États africains prennent cette initiative avec le Bénin. Nous sommes obligés d'adapter nos producteurs, nos structures, nos bénéficiaires à la résilience à ce changement climatique. Et donc, au niveau de nos États, nous allons veiller à faire le plaidoyer et le lobby nécessaire pour que les États puissent prendre conscience pour dire qu'il faut protéger nos terres. Les nouvelles idées prennent le temps que cela prend pour se concrétiser. Et il faut s'assurer que chaque pas qui est fait est un pas sûr. Parce que sur de tels chantiers, quand on fait de mauvais pas, souvent c'est difficile de se relever. Le représentant de la commissaire... En attendant la session ministérielle et celle des présidents pour entériner ces acquis, le Bénin peut donc se frotter les mains d'avoir franchi un pas de géant dans cette négociation climat.